Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un portefeuille qui pourrait bien vous intéresser en ces temps où la volatilité est très élevée sur les marchés et notamment dans le mauvais sens du terme puisque effectivement il y a eu une baisse de à peu près 20% sur le S&P 500 et on sait que la volatilité, c'est toujours facile à se dire qu'on pourrait la tolérer quand c'est dans des études rétrospectives, quand on regarde la volatilité dans le passé, par exemple si on regarde la crise de 2001-2008, mais c'est beaucoup plus compliqué à vivre le jour J. Et donc pour ceux qui penseraient qu'ils feraient des bêtises avec une telle volatilité, c'est-à-dire vendre au mauvais moment dans la panique, j'ai peut-être pour vous un portefeuille qui pourrait vous permettre de conserver du rendement tout en baissant la volatilité et donc mieux résister au moment de crise, comme c'est le cas en ce moment. Ce portefeuille, c'est le portefeuille de Brand. Brand, c'était un homme politique américain qui a conçu ce portefeuille dans les années 70 et depuis ce portefeuille a fait ses preuves et j'ai envie dans cette vidéo de le tester sous pression. C'est le fameux stress test en finance, c'est-à-dire de le tester dans les moments difficiles, c'est-à-dire durant la crise de 2008 et durant les 5-6 dernières années aujourd'hui parce que c'est super intéressant. On a eu le Covid, on a eu le bear market de 2022 et récemment on a eu donc les droits de douane de Donald Trump. Donc du coup c'est parti. Pour ce test, je vais donc comparer deux investissements. Un investissement sur le S&P 500, $400 par mois en DCA et un investissement de $400 par mois aussi sur le portefeuille de Brand. Le portefeuille de Brand, il n'est pas compliqué à comprendre. Il y a 4 actifs dedans, 4 classes d'actifs dedans, qui sont l'or, les obligations à long terme, le cash et les actions EQI réparties, c'est-à-dire 25% sur chaque classe d'actifs. Et on va voir ce que ça donne justement. Donc ici, pour la première période, j'ai choisi de regarder entre 2005 et 2010 sur une période de 5 ans, voir ce que les deux portefeuilles font et qui va l'emporter. Donc là, on y va. En rouge, c'est le portefeuille de Brand et en vert, c'est le Standard & Poor's 500, donc qui est l'indice phare américain qui est sur les 500 plus grandes entreprises américaines. On voit très bien là, c'est clair comme de l'eau de roche que le portefeuille de Brand tient toutes ses promesses avec une volatilité qui est quasiment 2 fois inférieure à celle du S&P 500 durant cette période. Donc c'est top pour un investisseur et qui permet donc de conserver du rendement. On voit que même le S&P 500 sur cette période, il a perdu 1,63%, c'est-à-dire que vous avez investi $24 000 et à la fin vous terminez avec ici $23 608 contre $26 729 pour le portefeuille de Brand. Donc voilà, c'est assez agréable de se dire voilà, j'ai un portefeuille qui permet de baisser la volatilité et en plus dans cette période-là, il a plus de rendement. On le voit aussi ici sur les profit and losses. Donc effectivement, comme je vous disais, le S&P 500 durant cette période-là termine dans le rouge. Alors pas de beaucoup, mais quand même dans le rouge. Surtout que si on ajuste à l'inflation, là c'est pas ajusté à l'inflation, c'est encore pire que ça. Alors que le portefeuille de Brand s'en sort bien et tire son épingle du jeu, avec donc avec une perte maximale aux alentours des $1 800 contre pour le S&P 500 $9 000. C'est pas négligeable. On a quasiment 4 fois moins même plus que 4 fois moins de pertes sur le portefeuille de Brand versus le portefeuille du S&P 500. Une autre chose qu'on peut regarder, c'est aussi ça, c'est par rapport au dernier sommet, quelles sont les baisses maximales par rapport au dernier sommet. Donc je vous l'ai dit, le S&P 500, lui, dans la crise de 2008, il a pris cher, c'est le cas de le dire, quasiment 40% pour cet l'investisseur en DCA, compte même pas 10% pour le portefeuille de Brand. On le voit, la courbe rouge, elle est beaucoup plus stable versus la courbe verte. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tester cela aussi sur la dernière période, 2020, 2019 même, pour bien prendre le Covid à 2025, donc à hier. Donc on va se mettre juste hier. On va se mettre juste hier, 22 avril. Voilà, 22/04/2025 et ici on se met en 2019. Pareil, on va faire le même test. Voilà. Et donc là, en rouge, c'est toujours le portefeuille de Brand et en vert, c'est le S&P 500 et toujours à la fin, voilà, le portefeuille de Brand qui est encore au-dessus du S&P 500. Et comme vous le voyez, il n'y a pas photo sur les baisses, le portefeuille de Brand est bien plus résistant
que le S&P 500. C'est un petit peu ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. On peut optimiser le portefeuille de Brown, notamment en jouant sur le rebalancement entre les classes d'actifs. C'est-à-dire que au départ, vous mettez 25%, si vous avez 400 dollars à investir par mois, vous mettez 100 dollars sur le cash, 100 dollars sur les obligations, 100 dollars sur l'or et 100 dollars sur les actions. Mais au fur et à mesure du temps, ces classes d'actifs peuvent fluctuer et par exemple les actions peuvent avoir progressé bien plus que le reste. Et donc c'est le moment de rebalancer, de vendre un peu des actions pour racheter le reste pour rester à 25 dollars. Et donc là, si on rebalance tous les 6 mois, donc c'est 120 jours, parce que c'est en bourse, c'est à peu près 252 jours, donc 120 jours, c'est à peu près la moitié. Voilà, donc tous les 5-6 mois, on peut optimiser le portefeuille de Brown. Vous allez le voir, là, je refais le test et vous voyez que la courbe rouge, hop, augmente tout en préservant une volatilité similaire. Ça, c'est génial. Donc voilà, hein, en termes de volatilité, on passe de 52% pour le S&P 500 contre 30%. Et en plus, on finit en au-dessus dans cette période-là. Donc voilà, j'espère que ce portefeuille vous aura permis peut-être de vous donner une alternative sur vos investissements. Parce que l'investissement, c'est bien un marathon, c'est pas un sprint. Et surtout, c'est bien beau de choisir des actifs à fort rendement, mais qui dit fort rendement dit aussi forte volatilité. Et tout le monde n'est pas capable de supporter cette volatilité. Donc c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui un portefeuille alternatif qui permet d'avoir du rendement tout en ayant une volatilité bien moindre. Alors, par souci d'honnêteté aussi, je dois vous montrer que le portefeuille de Brown ne performe pas aussi bien que le S&P 500 sur une longue période. Hein. C'est parce que là, si on regarde effectivement, le portefeuille de Brown affiche du rendement au-dessus de celui du S&P 500, hein, avec une volatilité moindre. Donc, ce serait le portefeuille idéal si je vous montrais que ces périodes de crise. Mais il est essentiel aussi, par souci d'honnêteté, de vous montrer une période bien plus large, donc sur les 20 dernières années par exemple. On va voir ici, voilà. Le portefeuille de Brown toujours en rouge et le S&P 500 en vert, donc toujours pareil, un DCA de 400 dollars par mois pendant 20 ans. Et effectivement, là, le S&P 500 l'emporte haut la main, toujours au prix d'une volatilité quasiment 2 fois supérieure à celui du portefeuille de Brown, mais qui permet d'avoir plus de rentabilité. Donc c'est vrai que si on est jeune et qu'on est capable de supporter un peu de volatilité, ça vaut le coup de rester investi sur les actions. Maintenant, c'est vrai que si on a un profil plus, j'ai envie de dire, vous allez bientôt aller à la retraite, vous aurez besoin de votre portefeuille pour vivre, peut-être que ça vaut le coup de rebalancer votre classe d'actifs comme sur le portefeuille de Brown, c'est-à-dire d'aller un petit peu plus sur des obligations, un peu plus sur de l'or, un peu plus sur du cash, pour lisser cette volatilité et vous permettre d'être sûr, d'augmenter les probabilités de pouvoir retirer ce que vous avez besoin pour vivre. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo.